La psychopathologie, c'est différent. On parle pas de diagnostic ni de psychothérapie, d'accord? La psychopathologie, il faut voir ça vraiment comme un champ de compétences qu'on va acquérir, mais c'est pas grâce à ça qu'on va mettre en place un diagnostic. Euh, donc voilà, le simple fait euh, de, de, de relever chez une personne qu'elle a, par exemple, tous les symptômes d'une dépression, on va pas pouvoir lui dire à la fin de la séance, voilà, vous êtes atteinte de dépression, parce que ça, c'est dans un cadre légal. Donc, connaître la psychopathologie, ça va être aussi connaître nos limites, et qu'est-ce qu'on peut dire au patient ou non, et vers qui on le renvoie pour qu'il puisse être au courant de ce qu'il a. Parce que nous, on va pouvoir faire seulement des théories, à part si, évidemment, vous êtes en capacité de pouvoir établir un diagnostic, mais du coup, vous n'aurez pas besoin de ces connaissances ou de cette formation parce que vous serez déjà formé. Bien que ça peut servir de piqûre de rappel. Donc on va pas pouvoir mettre en place de diagnostic et aussi on va pas faire de psychothérapie grâce à la psychopathologie parce que nous le but ça va être justement d'identifier les symptômes et de trouver une bonne posture face à ça. On va l'expliquer après. Et donc, ça va être surtout d'accompagner le patient dans son processus d'accompagnement, mais enfin, au sein de l'accompagnement qu'il pourra avoir face à sa maladie, du coup. Mais voilà, on va peut-être pas engager de psychothérapie, sauf si on est psychothérapeute, encore une fois, hein. Mais voilà, la psychopathologie, ça ne veut pas dire mettre en place un diagnostic et faire de la psychothérapie autour de ce qu'on a pu identifier chez le patient. Ça, c'est vraiment important parce que, en termes de législation, on n'a pas le droit. Voilà. Et le fait de connaître aussi le cadre dans lequel on va pouvoir agir en tant que thérapeute, euh, ça fait partie de nos responsabilités. Euh, donc voilà, ça aussi c'est très important de dire, bah tiens, je connais mes limites aussi et je sais ce que j'ai le droit de dire ou non au patient. Ça sécurise un petit peu la prise en charge. À qui s'adresse la psychopathologie? Donc si vous avez des questions pendant que je passe toutes ces étapes, n'hésitez pas à me les demander par le chat. Euh, N'hésitez pas, pardon, j'ai mon chat qui vient me voir pendant le webinaire. N'hésitez pas voilà, à me les demander par le chat et puis je pourrai vous y répondre. Voilà, le petit chat. Donc, à qui s'adresse la psychopathologie? S'adresse à tous les professionnels de la relation d'aide, donc les kinésiologues, les hypnothérapeutes, les énergéticiens, les sophrologues et toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement. Ça peut même aller jusqu'aux profs de sport, selon comment vous faites vos séances et selon comment vous les engagez, comment vous accompagnez euh, les personnes qui sont avec vous. Et ben en fait, si vous vous mettez à discuter et en fait à mettre en place un cadre relationnel avec eux, ça peut être intéressant pour vous de vous former. Euh, donc ça s'adresse à toutes les personnes qui accompagnent, qui proposent des accompagnements, sous toutes leurs formes, hein, que ce soit en ligne, en présentiel, ou voilà. La psychopathologie, ça va permettre d'acquérir un ensemble de compétences, c'est-à-dire de sécuriser sa pratique. Ça, c'est vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment la chose qui va être essentielle, c'est-à-dire que grâce à ces compétences et ces connaissances, en fait, je vais pouvoir être bienveillant face au patient et surtout pouvoir savoir comment je vais me positionner avec lui, ce que je vais lui dire et ce que je vais pouvoir, ce que j'ai le droit de lui dire en tout cas. Et surtout, si je peux identifier un moment de crise ou un moment où le patient va vraiment pas bien et souffre extrêmement, et ben en fait, je vais pouvoir mettre en place des choses comme le réorienter par exemple, ou lui proposer d'aller aux urgences psychiatriques ou d'aller voir un psychiatre ou quoi que ce soit. Et donc ça permet vraiment de sécuriser sa pratique. Et c'est très important. Dans le cadre des addictions, par exemple, ça peut être, ça peut être quelque chose qui peut arriver en fait, hein, d'arriver à une limite avec le patient et de lui dire bon bah là en fait j'ai atteint ma limite et il faut que vous allez voir quelqu'un. Dans le cadre aussi d'un risque suicidaire, si la personne souffre énormément, on voit ça aussi en psychopathologie, comment gérer une problématique de risque suicidaire.
Forcément dans la connaissance des symptômes liés aux maladies mentales, parce qu'en fait, dans la maladie mentale, il y a donc un diagnostic de maladie, par exemple la dépression, et dans la dépression, on va avoir un ensemble de 14 symptômes. Le médecin, pour diagnostiquer une dépression chez le patient, il faut qu'il ait 7 symptômes ou plus, mais nous, on va avoir ce tableau et on va avoir cette connaissance que ces 14 symptômes font partie du tableau de la dépression. Il y en a certains qui font aussi partie du tableau de la bipolarité. Et en fait, voilà, on va pouvoir un peu jongler avec ces tableaux pour pouvoir se dire, tiens, là, le patient, je remarque qu'il a tant de symptômes et ça colle plutôt bien au tableau, donc je vais pouvoir agir et mettre en place quelque chose. Et donc, d'être en mesure de les repérer chez les patients. Parce qu'avoir juste la connaissance théorique, c'est sympa, mais en fait, le but, ça va être d'actionner aussi les leviers pour se dire, tiens, là, effectivement, je vais pouvoir approfondir mon questionnaire et ma relation avec le patient pour voir si le symptôme est avéré, si c'est vraiment un symptôme ou si c'est juste une petite difficulté. Comme je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, ça va être aussi de cerner ses limites. Parce que en tant que thérapeute, généralement on travaille seul, on se sent un peu isolé, donc ça c'est plutôt d'expérience, hein. Et en fait ça peut être difficile de se dire, tiens, je me retrouve confronté à telle situation, je n'arrive pas parce que le patient en fait en fait, il joue à tel jeu avec moi dans le cadre de la relation, c'est-à-dire que tout ce que je lui propose, il le met en échec, et en fait, j'ai pas réussi à identifier la pathologie du patient, et finalement, s'il en a une, hein, là on parle de cas où voilà. Et en fait, du coup, ce patient, je trouve pas ma limite, et moi, je me retrouve en souffrance et en difficulté parce que le patient me met à mal. Et donc ça, des fois c'est dommage parce que déjà qu'on travaille seul, déjà que c'est difficile d'être entrepreneur, d'avoir son cabinet, de gérer tout ça et la vie à côté, de gérer aussi les émotions des patients par rapport à tout ce qu'ils nous transmettent. Et en fait, si on a des difficultés pour cerner nos limites, ça peut être compliqué. Et là, du coup, avoir plus de connaissances en psychopathologie permet de mieux définir nos limites et du coup, plus se respecter en tant que thérapeute et savoir où manœuvrer aussi en tant que thérapeute. Vers où je vais, qu'est-ce que je propose aux patients, est-ce que c'est dans mon champ de compétences ou non, est-ce que là j'ai besoin d'aide ou non. Améliorer ses connaissances en psychopathologie aussi, ça va permettre de savoir orienter le patient. Donc ça, quand on est pareil, seul et isolé en fait, et que on se dit, donc on a accepté qu'on avait atteint des limites, on n'arrive plus à avancer avec le patient, on est en difficulté, et en fait maintenant qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je l'oriente? Est-ce que je lui dis d'aller voir son médecin traitant? Est-ce que je fais un compte rendu? Est-ce que j'adresse le patient que je suis en train de suivre vers une structure hospitalière, vers un médecin, vers un psychiatre? Vers qui en fait? Est-ce que c'est un psychiatre qui va pouvoir l'aider pour une addiction à l'alcool par exemple? Ou est-ce que c'est pas plutôt un addictologue? Est-ce que je connais des addictologues? Est-ce que je sais? Voilà, tout ça c'est des questions en fait auxquelles on va pouvoir répondre pendant une formation. Et, euh, et ça c'est hyper important parce que si on ne sait pas comment orienter un patient, en fait on ne l'oriente pas. Et donc ça aide pas à réduire justement ce laps de temps dont vous parlais au début. Et vous risquez aussi d'être en souffrance en tant que thérapeute dans cet accompagnement. Donc ça va être assez important aussi de comment savoir réorienter notre patient.